Je suis heureux de te retrouver, afin qu'ensemble nous puissions continuer notre étude de la parole. Rappelle-toi, nous avions commencé par le récit concernant Saül. Je me suis un tout petit peu détourné pour parler avec toi des condamnés à mort. C'est-à-dire que lorsque Dieu a exécuté les sentences, les gens le savaient déjà en amont. L'histoire de Noré, celle de Sodome, ensuite Amalek avec Saül. Et nous avons vu plus tard comment les 144 000 seront les dernières personnes qui seront scellées pour le retour de Jésus. Parce que Dieu avait commencé son œuvre par Abraham, puisque c'est d'Abraham que naquirent tous les autres. Ensuite, nous avons vu l'enlèvement. Pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, c'est la grande mode, on parle de l'enlèvement. On avait vu ça 2 fois. Et puis ensuite, nous avons vu la destruction des méchants. Plusieurs personnes indiquent qu'il n'y aura pas de destruction. Dieu est amour, il va faire grâce. Mais ce n'est pas vrai. N'écoute pas les gens qui te disent cela. Ils racontent des mensonges. Ensuite, on est revenu pour appeler les serviteurs de Dieu. Et nous revenons aujourd'hui concernant Saül. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous nous tenons là, en ta présence, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qui nous conduise dans toute la vérité, au nom de Jésus. Amen. Que s'est-il passé pour Saül? Nous ne perdons pas le nord, d'accord? En fait, ce que nous avons vu concernant l'enlèvement et la condamnation des méchants, cela correspond aussi à l'histoire de Saül. Mais que savons-nous de Saül vraiment? C'est cet homme qui avait reçu un ordre de Dieu, un ordre précis, où Dieu lui disait de faire quelque chose de précis. Et il a préféré faire le contraire. Pourquoi je dis préféré? Parce qu'il a choisi. Quand tu choisis, c'est-à-dire que tu préfères l'un à l'autre. Tu n'avais pas compris cette subtilité. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu s'est adressé à Ève et Adam, ils ont choisi quoi? L'opposé. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le diable est venu et à la lumière de ces échanges, il les a incités à mettre de côté la parole de Dieu et de suivre la parole du diable. Que s'est-il passé? Eh bien, la mort s'est introduite dans le monde. Et tu trouves cela dans Romains chapitre 5, au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et dans Romains 6, verset 23, la même Bible déclare, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes heureux de savoir que bien que la mort existe, que Dieu a prévu la vie éternelle pour ses enfants. Alors, l'histoire de Ève et Adam, c'est celle de toi qui m'écoutes, ainsi que moi. Aussi longtemps que nous sommes en vie sur cette terre, l'ennemi mettra devant nos pieds des pièges. Et si nous ne sommes pas vigilants, nous nous retrouvons à faire le contraire de ce que dit l'Éternel. Dieu avait en donné un ordre précis à Saül. Va détruire Amalek. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait déjà dit au livre d'Exode à Moïse, j'exterminerai Amalek
Pourquoi? Parce qu'Amalek, va dans Exode chapitre 17, verset 14. Tu vas relire la référence, tu vas voir. Parce qu'Amalek était venu faire la guerre à Israël. Et lorsque cette guerre était achevée, il avait suivi. Et les personnes qui étaient à l'arrière, ils avaient massacré, récupéré leurs biens. Et Dieu a dit, j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessus la terre. Vois-tu, parfois tu as l'impression que Dieu ne voit pas, il ne fait pas. Mais il a fixé un jour où il jugera le monde aussi. Tu dois le savoir. Et par rapport à cela, Dieu avait envoyé le prophète Samuel vers Saül en lui disant, va détruire Amalek. L'heure était venue de passer à la concrétisation de la promesse. Mais lorsqu'il vit des belles bêtes, il décida de les garder, rejetant ainsi la parole de Dieu. Et Dieu envoya Samuel pour lui dire, l'Éternel te rejette. Mais après avoir à maintes reprises essayé de l'aider à comprendre pour qu'il réalise, pour qu'il reconnaisse qu'il lâche l'affaire. Mais non, il resta fidèle à sa conviction, il ne bougea pas de iota. Sa mission achevée, Samuel partait. À ce moment, Samuel lui dit, écoute, oui, j'ai péché, je reconnais, j'avais peur du peuple. Mais oui, il me fait penser à toi. Tu as peur peut-être de perdre des amis, tu as peur que l'on sache que tu mets en pratique la parole de Dieu. Mais vois-tu, quand Saül s'en va, quand Samuel s'en va, lisons dans 1 Samuel 15, verset 25, Saül lui fait une demande. Maintenant, je t'en prie, enlève mon péché, reviens avec moi, que je me prosterne devant le Seigneur. Après moult échanges, à ce moment, il dit, reviens avec moi, et je vais me prosterner devant le Seigneur. C'est une forme de chantage. Condition, si tu reviens avec moi, je vais me prosterner devant l'Éternel. Quelle est la réponse de Samuel? Verset 26. Mais Samuel répondit à Saül, je ne reviendrai pas avec toi, puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, le Seigneur t'a rejeté pour que tu ne sois plus roi sur Israël. Il a perdu la royauté. Mais toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu risques de perdre? La vie éternelle. Je relis pour toi? D'accord. Je ne reviendrai pas avec toi, puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, le Seigneur t'a rejeté. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, tu as la parole dans ta main. Tu vois des choses que Dieu demande. Que fais-tu de ces choses? Tu les respectes? Si tu rejettes la parole de Dieu, l'Éternel te rejette aussi. C'est ce qui s'est passé pour Saül et c'est ce qui se passera pour toutes celles et ceux qui rejettent la parole de Dieu. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Grande est notre surprise de voir comment aujourd'hui encore des femmes et des hommes rejettent ta parole. Elles ont la parole sous les yeux. Elles entendent, elles comprennent. Mais l'ennemi vient boucher leurs yeux. Seigneur, merci. Merci de les visiter. Et qu'elles puissent, avant longtemps, mettre en pratique la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.